Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la rétrospective 2022 de la ville de Pont-à-Mousson. L'année 2022 a été intense, elle a été rythmée par les investissements qui se poursuivent malgré les crises, par la solidarité et la générosité des Mucipontins et par les nombreuses manifestations sportives et culturelles qui redonnent enfin tout son sens à la vie de la cité. La transformation de notre ville se poursuit au gré des chantiers et des contraintes. Les travaux de la rue Saint-Laurent ont débuté dès le mois de janvier et ont permis de la transformer en une rue très agréable. Nul doute que cette rue est amenée à devenir rapidement une artère florissante. L'ancien CTM a aujourd'hui disparu. Suite à cette démolition, il fera bientôt place à une résidence senior. Le sport s'implante toujours plus sur l'île d'Esch. L'arrivée du plateau sportif connecté permet aux Mucipontins de bénéficier d'une très large palette d'équipements de street workout. Barres parallèles, barres de traction accessibles au PMR, stations de running, il y en a pour tous et tous les goûts. Du côté du centre des sports, le nouveau gymnase sort de terre. Ouverture prévue au printemps 2023. Pour le bassin d'Aviron, la première étape a été franchie avec succès, les deux plans d'eau n'en forment désormais plus qu'un. Nos écoles poursuivent leur transformation numérique. Les vacances estivales auront été l'occasion de poursuivre ce chantier très attendu par les équipes éducatives. Écrans numériques interactifs, tablettes et ordinateurs sont maintenant à la disposition de nos élèves et professeurs qui désormais bénéficient de l'Internet très haut débit. Au Club de l'Amitié, après la construction des fondations et du préau, les 8 bâtiments modulaires ont été tous installés. Nos enfants bénéficieront en 2023 d'un lieu d'accueil confortable, accueillant et éco-responsable. La mobilité électrique se déploie à Pont-à-Mousson. Les 11 bornes de recharge électrique, placées à tous les endroits stratégiques de la ville, permettront aux Mucipontins de recharger leurs véhicules électriques en toute simplicité et d'éviter ainsi les émissions de CO2 nuisibles au climat. Les ordinateurs ont effectué leur mue en 2022. Désormais, vous pouvez régler votre stationnement au plus juste et à distance grâce à une application. Au printemps, les services techniques ont pu donner libre cours à leur inventivité en ce qui concerne le florissement. Nos massifs ont permis de sensibiliser les Mucipontins à la responsabilité environnementale. Enfin, comment ne pas évoquer les fresques magnifiques réalisées lors des chantiers jeunes. Le port de plaisance et la gare routière sont désormais agrémentés des œuvres réalisées par 12 jeunes Mucipontins, encadrés par l'artiste locale Margot Mancio. Cette année 2022 est bien sûr marquée par le retour de la guerre aux portes de l'Europe. Les Mucipontins généreux par nature se sont mobilisés dès les premiers instants. Plus de 10 000 tonnes de produits de première nécessité ont pu être acheminées à la frontière ukrainienne en bus. 35 personnes réfugiées ont fait le voyage de retour. Un concert organisé en partenariat avec l'école de musique Charles Boquet a ensuite permis de réunir des fonds. Avec la mobilisation des associations, tout a été rapidement mis en œuvre pour faciliter au mieux leur intégration. Aujourd'hui, ils partagent notre quotidien. Les Mucipontins se sont également mobilisés massivement lors d'Octobre Rose. Plus de 2300 personnes ont participé à cette course solidaire organisée dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein et a permis de récolter un montant record. 14 467 € seront versés à la Ligue contre le cancer. Comme chaque année, le Festival des Solidarités a permis au riche tissu associatif de notre ville de rencontrer le public mucipontain et les élèves de nos établissements scolaires. Nos seniors ont enfin pu se retrouver. Privés de repas de Noël pour cause de pandémie, un rattrapage bien mérité a eu lieu. Les 2 repas organisés en mai et décembre ont été un grand moment de partage et de convivialité. Le rattrapage a aussi concerné la traditionnelle distribution des colis, toujours autant appréciée. L'année 2022 a été aussi placée sous le signe du retour très attendu de nos manifestations sportives, culturelles et artistiques. Après de longs mois d'interruption, nous avons enfin pu tous nous retrouver autour des événements que nous apprécions tant partager ensemble.
Les festivités autour de la célébration du 450e anniversaire de la création de l'université en Lorraine, à Pont-à-Mousson, ont rencontré un vif succès. Le spectacle immersif, imaginé par Damien Fontaine sur le parcours d'un jeune étudiant mucipontain, s'est déroulé à guichet fermé tout au long de l'été. La salle du musée consacrée à l'université a été entièrement réaménagée pour y accueillir une exposition temporaire. Et toujours au musée, les services techniques ont recréé dans la cour un jardin botanique, comme il en existait autrefois. Pont-à-Mousson a débuté l'été avec le PAM Summer Break. Les estivales ont pris le relais. Comme d'habitude, le public a été au rendez-vous. Il y en aura eu pour tous les goûts. Et le grand concert Direct FM aura été l'occasion de clôturer en beauté cette belle série musicale. Notre port de plaisance a pu fêter cette année les 10 ans de son pavillon bleu. Le record de camping-car accueillis a été battu avec 13 592 nuitées passées au port de plaisance, près de 1300 de plus que le précédent record de 2019. Une belle récompense qui reconnaît les mérites et le travail engagé chaque année sur ce bel atout touristique de la ville. La Maison de la Jeunesse Le Bardo a permis aux jeunes mucipontins de se retrouver tous les mercredis après-midi pour des ateliers gratuits de théâtre, d'art graphique, mixage DJ et photographie. En septembre, les gamers se rassemblent à Pont-à-Mousson. Cette édition du Salon du jeu vidéo avait pour thème Batman et s'est déroulée en présence de la mythique Batmobile. La saison culturelle, lancée le 15 novembre avec la pièce de théâtre Boing Boing, marque le grand retour du spectacle à Pont-à-Mousson avec une offre culturelle riche. En novembre, l'Union sportive et culturelle franco-portugaise a fêté son demi-siècle à l'espace Montrichard lors de son 27e festival folklorique. Cette année, vous pourrez peut-être reconnaître votre ville sur le petit écran, puisqu'en octobre et novembre, un tournage important s'est déroulé dans l'ancien lycée Bardot et dans la rue Saint-Laurent. Un beau coup de projecteur pour la ville de Pont-à-Mousson. Pont-à-Mousson a renoué avec ses grandes manifestations sportives. Beach volley, sandball, grand match de handball, gala de boxe et trail de la Croix des Carmes. Notre ville est plus que jamais à la hauteur de sa grande réputation sportive qui compte près de 6000 licenciés répartis dans 60 clubs. Cette année, les sportifs ont pu être mis à l'honneur lors de la soirée des récompenses. L'équipe de handball du lycée Marquette, championne de France UNSS 2022, a été sacrée au titre des sportifs de l'année. Côté club sportif, c'est l'AS Mucipontaine, le club de foot qui est récompensé. L'année s'est terminée comme à l'accoutumée par nos traditions de décembre. La Saint-Nicolas est toujours autant appréciée par les mucipontins, petits et grands. Ils sont venus nombreux pour assister au défilé du patron des Lorrains dans les rues de la ville et pour le spectacle pyrotechnique. L'année s'est terminée avec le village de Noël organisé par le Lions Club où là encore, les mucipontins ont pu se retrouver en famille avant les fêtes pour profiter des chalets, des attractions et des concerts. Et c'est ainsi que se termine la rétrospective 2022 de la ville de Pont-à-Mousson, en vous souhaitant une belle et heureuse année 2023.